Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2246 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 5 avril et on commence tout d'abord avec un anniversaire, c'est celui du gardien marocain Yassine Bounou, gardien du FC Séville, fête aujourd'hui ses 32 ans. Bon anniversaire à ce gardien qui a réalisé une magnifique Coupe du Monde. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Hier, il y avait des matchs de championnat en Angleterre, il y a aussi des matchs de Coupe nationale dans des autres pays. On commence tout d'abord avec cette très belle affiche en Première Ligue hier entre Chelsea et l'équipe de Liverpool. Rien à dire, un triste 0-0 entre ces deux équipes qui n'arrange aucune des deux équipes parce que ces deux équipes actuellement qui vivent une saison très compliquée sont loin au classement. Puis du coup, les deux équipes font du surplace, on peut dire, en cette fin de saison du côté de la Première Ligue. Donc les stats de la partie, donc 3 tirs côté Chelsea, 3 tirs cadrés. Côté Liverpool, c'est 4 tirs cadrés, mais à chaque fois les gardiens ont été parfait, donc du coup pas de but et du coup comme j'ai dit ça arrange aucune des deux équipes. Et c'est vrai que les 4 derniers Chelsea-Liverpool, à chaque fois il n'y a pas eu trop de spectacle parce que les 4 derniers Chelsea-Liverpool, ça s'est clôturé à chaque fois sur des 0-0. Bon, on peut voir quand même que Liverpool avait gagné au tir au but contre Chelsea 2 fois en FA Cup, en League Cup, mais bon voilà, c'est quand même des 0-0, donc il se passe très peu de choses actuellement lors des dernières rencontres entre ces deux gros clubs anglais, Chelsea et Liverpool. Côté Chelsea les gars, regardez le 11 de départ hier, à noter que 2 Français étaient titulaires, donc Wesley Fofana le défenseur et surtout N'Golo Kanté. Et ça fait plaisir les gars parce que Kanté il est blessé depuis août dernier, il avait joué les derniers matchs, des fins de match, il avait rentré en cours de jeu lors du dernier match de Chelsea, mais voilà, titulaire ça faisait longtemps et il a commencé titulaire. On peut voir en plus un petit C à côté du nom Kanté, il avait même le brassard de capitaine Kanté pour son retour et quel fait plaisir à voir cette image de Kanté de retour sur une pelouse. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour Chelsea avant les matchs très importants, là il y a la Première Ligue mais il y a surtout de la Ligue des Champions, 2 matchs contre le Real Madrid et bien sûr Kanté sera quelqu'un de très important pour son équipe. Aussi bonne nouvelle pour l'équipe de France parce que le prochain rassemblement des Bleus ça sera au mois de juin, dans 2 mois, et bien sûr si Kanté est apte à jouer, on pense que Deschamps bien sûr pourrait l'appeler, le convoquer pour le prochain rassemblement. Et ça a été un Kanté titulaire et ça surtout a été un Kanté très bon, donc regardez ses stats hier: 100% de tacles réussis, 100% de dribbles réussis, 92% de passes réussies, 8 récupérations, 5 duels au sol remportés sur 6, voilà, ce qui fait un pourcentage de 83. Donc un gros match de la part de N'Golo Kanté dans le milieu du côté de Chelsea. Et toujours avec Kanté, donc Kanté a joué 3 matchs à domicile cette saison avec Chelsea. À chaque apparition du Français, les Blues avaient un entraîneur différent. Donc l'année dernière, 14 août 2022, donc quasiment le premier match de la saison. Donc c'était Thomas Tuchel qui était le coach de cette équipe de Chelsea. Et du coup c'était le coach de N'Golo Kanté. Il avait joué le 1er avril 2023. C'était Graham Potter qui était encore le coach avant de se faire licencier bien sûr contre Aston Villa. C'était ce match là, le 1er avril, qui s'est fait licencier. Et là le 4 avril, 3 jours après, c'est Bruno Saltor qui est le coach par intérim du côté de Chelsea. Donc en gros Kanté cette saison il a joué 3 matchs à domicile et les 3 fois à domicile c'était un nouveau entraîneur on va dire du côté des Blues. Toujours sur cette rencontre hier, donc Chelsea a marqué, c'est qu'il y avait 1-0, mais bon, Kai Havertz a amené le ballon de la main et le but a été logiquement refusé par la VAR. Pourtant il a célébré tout ça, Kai Havertz, pour lui il y avait but, mais bon il sait qu'il y a la VAR, tout ça, il a touché le ballon de la main, il savait que son but n'allait pas compter et du coup son but a été logiquement refusé quelques secondes après. Et toujours avec Chelsea, donc c'est une équipe qui a beaucoup de mal actuellement parce que la dernière fois que Chelsea a battu un club des 6 grands, donc voilà, Tottenham, Arsenal, les 2, Manchester, Liverpool, tout ça, donc c'était une victoire 2-0 contre les Spurs en janvier 2022. Depuis, il y a eu des défaites, il y a eu des matchs nuls, mais aucune victoire quand même pour l'équipe de Chelsea depuis janvier 2022. Ça fait plus d'un an. Donc voilà, Chelsea a beaucoup de mal. C'est quand même incroyable, surtout au vu du mercato de cette équipe, là, le mercato hivernal et estival qui a été énorme. On va parler d'Anderson les gars. Donc hier il a joué son 350e match du côté de Liverpool. On le félicite. Et aussi Milner les gars. Donc Milner il a joué son 610e match. 610e apparition en Première Ligue et il devance les gars Frank Lampard. Il est ex-aequo avec Frank Lampard à 609, donc vu qu'il a joué hier, donc 610, il peut aller chercher Ryan Giggs 632, le record c'est Gareth Barry lui qui a joué 653 matchs du côté de la Première Ligue. On peut voir à chaque fois les clubs avec qui ils ont évolué tous ces joueurs. Toujours sur ce Chelsea-Liverpool, donc Darwin Nunez, l'attaquant des Reds, a donné son maillot à un jeune supporter qu'il aime plus que son père, parce qu'il a mis sur cette pancarte, Nunez, j'aimerais avoir ton maillot, je t'aime plus encore que mon père. Bon, son père était juste à côté bien sûr, donc il lui a fait ce beau cadeau en fin de match. Et pour finir les gars avec Chelsea et Liverpool, donc c'est 2 grands clubs anglais et c'est surtout des équipes comme Torres, comme Sterling, comme Salah ou même Sturridge, que ces joueurs ont évolué dans les 2 clubs, que ce soit Chelsea ou même du côté de Liverpool.
On continue en première ligue. Hier, il y avait 4 rencontres, donc on a parlé de la plus belle. Il y avait aussi Bournemouth contre Brighton et c'est Brighton qui s'est imposé 2-0 du côté de Bournemouth. On peut voir les stats de la partie. Belle victoire de Brighton. Brighton, les gars, c'est une équipe qui peut jouer la Coupe d'Europe saison prochaine. Bon, la Ligue des Champions, je pense que ça va être compliqué d'accrocher le top 4, mais pourquoi pas l'Europa League, il y a des chances pour l'équipe de Roberto De Zerbi. Et donc l'équipe de Brighton est désormais invaincue en 7 matchs consécutifs à l'extérieur. 4 victoires, 3 matchs nuls, aucune défaite, prolongeant la plus longue série en cours dans la division. Donc jamais ils avaient enchaîné 7 matchs d'affilée à l'extérieur en première ligue sans perdre. Et c'est ce qui est en train d'être réalisé actuellement par l'équipe de Brighton. C'est bien sûr historique du côté de cette équipe. Il y avait aussi Leicester qui a actuellement vit une saison catastrophique. Ils ont viré Rodgers, le coach, là, il y a quelques jours. Donc même en ayant viré le coach, ils ont perdu. Ils ont perdu 2-1 contre l'équipe de Aston Villa. On peut voir les stats de la partie. Et côté Aston Villa, on va parler de Ollie Watkins qui a été buteur hier. Il est avec Harry Kane et Salah, le seul joueur à avoir inscrit 10 buts ou plus en première ligue sur les 3 dernières saisons. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Harry Kane, Salah, mais très peu de ce joueur, les gars, qui réalise lui aussi des saisons constantes. Encore de nouveau 10 buts en première ligue cette saison, avec son but qu'il a marqué hier. Et Watkins de Aston Villa devient le premier joueur à marquer lors de 6 matchs consécutifs à l'extérieur en première ligue depuis Kun Agüero entre mars et août 2017, où il avait enchaîné 7 matchs d'affilée à l'extérieur en étant buteur. Donc lui, ça fait comme 6e match d'affilée à l'extérieur où il marque au moins un but, le joueur Ollie Watkins. Et pour finir, du côté de la première ligue, le dernier match est entre Leeds United et Nottingham Forest, 2 équipes bien sûr qui visent le maintien. Et c'est Leeds United qui s'est imposé 2-1 dans cette rencontre. On peut voir les 3 buteurs. Donc les stats de la partie, donc victoire, j'ai pas vu le match, mais bon, victoire plutôt logique de Leeds, qui a eu plus de 6 tirs cadrés, 2 buts. Nottingham, une frappe cadrée. Ils ont marqué, cette frappe cadrée a fini au fond des filets. Et du coup, c'est une victoire importante pour Leeds. On peut voir qu'ils sont 13e du classement avec plus 3. Ils avaient 26, donc ils passent à 27, 28, 29 points. Donc Nottingham, eux, mauvaise opération, ils sont à 27. Mais regardez, Bournemouth aussi 27 qui s'est incliné. Il y a quand même 4 équipes à 27 points. Vous voyez, c'est les 3 derniers qui descendent. Donc voilà, Southampton, ça sent très mauvais. Leicester, avec leur défaite contre Aston Villa, c'est pas du tout bon. Donc voilà, bon, il reste encore pas mal de matchs. Il reste à peu près 10 matchs à peu près. Parce qu'il y a pas mal d'équipes qui sont pas au même niveau. Donc là, c'est le classement entier. Donc là, vu qu'on regardait seulement les dernières places, donc il y a des équipes qui sont à 29 matchs joués. Il y en a 28, il y en a 27. Donc voilà le classement. Et comment je voulais dire, Chelsea et Liverpool qui ont fait match nul. On peut voir que Liverpool reste à la 8e position et Chelsea reste 11e. Ça se trouve, Chelsea va jouer aucune Coupe d'Europe. Il y a des chances même qu'il joue aucune Coupe d'Europe, à part bien sûr s'il gagne la Ligue des Champions. Il pourrait retrouver la Champions League saison prochaine. Et aujourd'hui en première ligue, les gars, 2 affiches: Manchester United, Brentford, c'est ce soir à 21h. Il y aura aussi West Ham contre Newcastle ce soir également à 21h. Voilà le programme. Aujourd'hui en Angleterre, on parlera de ces 2 résultats demain. On prend la direction de l'Allemagne. C'était pas de la Bundesliga, c'était de la Coupe d'Allemagne, les quarts de finale de cette Coupe d'Allemagne. On commence tout d'abord avec une énorme surprise, le Bayern Munich joue contre Fribourg. Et c'est Fribourg qui s'impose 2-1. Et donc il n'y a pas de match retour, c'est match sec. Et du coup, le Bayern est éliminé de cette Coupe d'Allemagne. Pourtant, il menait 1-0 comme dans le match. Le Bayern, ou pas Mécano, de nouveau buteur, lui qui a été buteur chanceux, on va dire, il y a quelques jours contre Dortmund. Donc il avait ouvert le score. Mais Hoffler et Oler, les gars, à la 90 plus 5 minutes de temps additionnel en toute fin de match, penalty. Voilà, il a crucifié cette équipe du Bayern et victoire de Fribourg. Après Fribourg, les gars, c'est une bonne équipe en Bundesliga. Ils sont 4e quand même du championnat. Donc voilà, c'est quand même une belle équipe. Mais voilà, grosse contre-performance du Bayern Munich. Qui a eu beaucoup de mal. On peut voir que les 2 équipes, 4 tirs cadrés, c'est vrai que le Bayern a eu un peu plus de tirs, mais les tirs cadrés c'est la même chose, et c'est Fribourg qui a été plus efficace que les Bavarois. Et la sensation Fribourg avec cette victoire 2-1 quand même du côté du Bayern. Et Fribourg élimine, j'ai dit, c'est à la 80. C'est pour ça ils n'ont pas eu le temps de réagir, cette équipe du Bayern Munich, parce qu'ils ont pris le but du 2-1 à la 4, il restait plus rien. Il y avait 3 minutes additionnelles, déjà le but a été inscrit à la 94e minute sur penalty, et du coup c'était fini pour le Bayern Munich. Et Fribourg n'avait jamais gagné de son histoire sur la pelouse du Bayern Munich, ma chose souhaite en plus, dans un match ultra important, un match à élimination directe, vu que c'était un match de coupe. Donc très belle performance pour cette équipe de Fribourg. Et le Bayern, les gars, a concédé hier soir sa première défaite à domicile en compétition officielle depuis le 7 janvier 2022. Ça faisait plus d'un an et 2 mois qu'ils n'avaient pas perdu à domicile cette équipe du Bayern Munich. Donc c'était contre Gladbach à l'époque, et puis voilà, quasiment 14 mois après, défaite pour le Bayern à domicile. Donc le Bayern, c'est fini pour eux, ils sont éliminés de cette coupe allemande.
Hollande. Et Thomas Tuchel, premier revers pour lui, ce nouveau coach, qui avait pourtant bien démarré il y a quelques jours avec une victoire 4-2 face à Dortmund pour prendre la tête de la Bundesliga, mais la défaite 2-1 et élimination de la Coupe d'Allemagne dès les quarts de finale. Et n'oubliez pas que dans une semaine, jour pour jour, Manchester City arrive dans une semaine, parce que le Bayern joue contre City, donc il prépare très mal ce gros match la semaine prochaine, les Bavarois. Et l'autre quart de finale, il y avait deux affiches, c'était entre Francfort et Union Berlin. Union Berlin aussi une équipe très bien classée, je crois qu'ils sont troisième, c'est le Bayern, Dortmund, Union et Fribourg en classement de Bundesliga, mais bon là c'est de la coupe, mais pour vous dire qu'Union Berlin ça performe aussi énormément. Ils ont perdu 2-0 à Francfort, et Francfort, regardez le buteur, c'est un seul buteur, c'est Kolo Muani, l'attaquant français. Il inscrit un doublé en plus, un doublé express, 11e, 12e en l'espace de 2 minutes. Il a inscrit les 2 buts du match et c'était fini pour cette rencontre. Donc voilà, en plus efficace. 3 tirs cadrés de Francfort, 2 buts. Voilà, donc il leur faut pas 15 000 occasions. En plus, j'en ai vu un début, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu un début de Kolo Muani sur un magnifique lob. Le gardien était avancé, il a magnifiquement lobé le gardien de Union Berlin. Et Randall régale, bien sûr, Randall Kolo Muani qui a vraiment passé un cap depuis quand même la Coupe du Monde. Tout le monde maintenant le connaît. Donc vraiment, c'est une pépite. Et on est très content de l'avoir en équipe de France. Il vient de signer un doublé en l'espace de 2 minutes, même d'une minute, on peut dire, voilà, face à l'Union Berlin. Et bien évidemment, c'est lui qui a reçu le prix MOTM, donc le prix du meilleur joueur de la partie. Coupe d'Allemagne, les gars, les 2 derniers quarts de finale, c'est aujourd'hui. Nuremberg contre Stuttgart, c'est à 18h et ce soir, très belle affiche. Leipzig contre Dortmund, voilà, ça sera les 2 vainqueurs accompagneront l'équipe de Francfort et l'équipe de Fribourg en demi-finale de cette Coupe d'Allemagne. Du côté de l'Italie, il y avait aussi de la Coupe d'Italie, c'était la première demi-finale aller, ça se joue sur aller-retour en Italie. Juve contre l'Inter Milan, donc la Juventus Turin pensait gagner le match. Quadrado à la 83e minute a permis à la Juve de mener 1-0 jusqu'à Lukaku et qui a égalisé à la 95e minute de jeu sur penalty. On peut voir qu'il a pris un rouge dans la foulée. Lukaku, je vais vous dire pourquoi. Donc voilà, tout se jouera à San Siro. Je passais quand, je crois que c'est dans un mois, le match retour, bien sûr. Donc voilà, match nul entre ces deux équipes. On peut voir les stats de la partie. Et je le dis, la fin de match, les gars, était très animée. Donc Quadrado, buteur 83e. Lukaku qui est égalisé sur penalty. Lukaku prend un rouge. Et aussi Quadrado et Handanovic. Donc concernant Quadrado et Handanovic, ils ont pris le rouge. Quadrado était sorti, il avait été remplacé, il avait été buteur mais il avait été remplacé. Donc il a pris un rouge malgré qu'il était sur le banc. La même chose pour Handanovic, mais ils seront aussi suspendus pour le prochain match. Et Lukaku qui égalise en toute fin de match, il prend un rouge, exclu quelques minutes après. Pourquoi il a pris ce carton rouge Donc Lukaku a été victime de cris racistes de la part de supporters juventini, donc les supporters de la Juve, après son but égalisateur en fin de match. Le Belge a par la suite répondu à juste titre à ces mêmes supporters et a fini par prendre un carton rouge pour son geste. On lui envoie bien sûr beaucoup de soutien. Il y a eu encore des problèmes de racisme du côté du football italien, du côté de Turin. Les supporters, enfin pas tous les supporters de la Juve, mais quelques supporters, je ne sais pas si on peut appeler ça des supporters, du côté de la Juventus Turin, ont envoyé des cris racistes envers Lukaku. Donc il était très énervé. Et c'est un peu, voilà, il était énervé et du coup il a pris un rouge juste après parce qu'il a fait des mauvais gestes, tout ça. Donc c'est incroyable. Donc voilà, c'est souvent des problèmes quand même du côté du championnat italien. Donc voilà, j'ai dit Lukaku, Quadrado aussi, il a pris un rouge. C'était très très chaud. La fin du match. Les autres rencontres du côté de la Coupe d'Italie, ce soir, deuxième demi-finale aller, Cremonese contre la Fiorentina, les matchs retour, ça se jouera les 26 et 27 avril, donc fin du mois. On connaîtra bien sûr les deux équipes qui iront en finale, qui se jouera le 24 mai prochain, dans à peu près un mois et demi. Du côté de l'Espagne, il y avait aussi les demi-finales retour, les gars, entre Bilbao et Osasuna. Donc au match aller, Osasuna s'est imposé 1-0 à domicile. Donc au match retour, 1-0 pour Bilbao. Donc du coup, score parfait, c'est Iñaki Williams qui a été buteur. Du coup, prolongation. Et Ibanez, les gars, à la 116e minute de jeu, donc en gros, à 4 minutes avant la séance des tirs au but, il a marqué ce but égalisateur pour Osasuna. Ce qui veut dire que Osasuna se qualifie pour jouer la finale de la Coupe du Roi. Pourtant, on peut voir qu'ils ont été dominés à Bilbao, à tout tenter, 23 tirs, 6 tirs cadrés, mais seulement un but. Et l'équipe d'Osasuna, 2 tirs cadrés sur 120 minutes de jeu, ce qui est très peu. Et ils ont marqué ce but. Voilà, ce but qui leur permet d'accéder de nouveau à une finale de Coupe du Roi. Donc félicitations à cette équipe de Osasuna qui affrontera soit le Barça, soit le Real Madrid en finale de Coupe nationale. On prend la direction aussi de l'Arabie Saoudite et des nouvelles de Cristiano Ronaldo qui jouait hier un match de Ligue saoudienne avec son équipe de Al Nasser. C'était du côté de Al Hadda. Et grosse victoire de l'équipe de Cristiano Ronaldo, 5-0. Et Ronaldo a été auteur d'un doublé, Talisca aussi, doublé pour lui, Ahmed, autre buteur. Donc voilà, Ronaldo, donc voilà déjà les stats. Donc doublé de Cristiano Ronaldo. Donc Ronaldo actuellement en grande forme. C'est vrai qu'il y en a qui vont dire
le championnat de saoudien, on ne sait pas trop ce que ça vaut, mais il marque les buts, il pourrait aller là-bas et flopper totalement. Il marque quand même les buts, Cristiano Ronaldo. On est content bien sûr pour lui, même si on aurait préféré qu'il continue à marquer des buts en Europe. Voilà, maintenant il fait les beaux jours du côté de la Ligue saoudienne. Et déjà 10 buts en championnat d'Arabie Saoudite pour Cristiano Ronaldo, pas mal, il est l'un des meilleurs buteurs quand même de cette Ligue saoudienne. Pourtant il est arrivé au club seulement il y a quelques mois, lors du mercato hivernal. Donc voilà, quelques célébrations de Cristiano Ronaldo hier lors de cette rencontre. Et sur ces 10 derniers matchs, Cristiano Ronaldo, si on rajoute aussi le Portugal, mais il a 14 buts. Ronaldo, n'oubliez pas qu'il avait marqué 2 fois doublé, on va dire, contre le Liechtenstein et le Luxembourg. Donc voilà, Ronaldo 14 buts sur ces 10 derniers matchs. Est-ce que ce serait le retour du grand Cristiano Ronaldo? Peut-être. Et du coup, un petit coup d'œil aussi au classement de cette Ligue saoudienne, les gars. Donc Al Nasser, malgré cette grosse victoire, n'est toujours pas premier. Donc c'est toujours Al Ittihad qui est actuellement en tête avec un point de plus sur l'équipe de Al Nasser et Al Hilal. En gros, c'est les 3 plus grosses équipes saoudiennes qui sont dans les 3 premières places de cette Ligue saoudienne. Donc il y a 22 matchs joués, donc en gros s'il y a 16 équipes, c'est que c'est bientôt la fin du championnat. On va parler cette fois-ci des matchs du programme, aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de football en ce mercredi en France, les gars. Une affiche ce soir, Nantes contre l'équipe de Lyon, et demain ça sera Annecy qui avait battu l'OM lors du tour précédent, qui jouera contre Toulouse. Donc ce soir, Nantes-Lyon sera diffusé sur France 3 si vous voulez vous faire plaisir pour regarder cette rencontre. Et ça fait bien évidemment la une du journal Équipe aujourd'hui, une saison à sauver. La qualification pour la finale reste le dernier chemin possible pour les Nantais et les Lyonnais d'accrocher une place européenne la saison prochaine, parce que ces deux équipes sont trop loin au classement. Ça sera très compliqué d'accrocher même l'Europa Conference League. Donc voilà, gagner l'Europa League, t'es qualifié en Europa League. Donc voilà, l'objectif des deux. Pour Nantes, va conserver son titre. Nantes a gagné, n'oubliez pas, la dernière Coupe de France. Et Lyon, retrouver la Coupe d'Europe avec ce chemin le plus court, gagner 2 matchs. Donc là, la demi-finale et potentiellement une finale. Et t'es qualifié en Coupe d'Europe saison prochaine. Et Antoine Comboiré, les gars, le coach de Nantes, qui a fait son groupe, il annonce que H-Dam sera de nouveau forfait contre l'équipe de Lyon demain soir. Ça a déjà beaucoup fait parler parce qu'il n'avait pas joué le match contre Reims dimanche dernier. Donc sur la situation de H-Dam, il a dit: dès que le Ramadan sera fini, il reviendra dans le groupe. Ce n'est pas moi qui me prive de lui, c'est lui par conviction religieuse. Après, je respecte avec Jaouen. On en parle tous les jours et on est d'accord. Un petit rappel pour ceux qui ne savent pas. Donc ce joueur, les gars, fait le Ramadan. Il ne veut pas arrêter son Ramadan. Et Comboiré, il a dit s'il n'arrête pas son Ramadan, on va dire le jour des matchs, en gros il ne peut pas jouer. C'est pour ça, et les deux se sont mis d'accord, Comboiré avec le joueur, donc il reviendra. Ça ne sera plus la période de Ramadan, il sera bien sûr de nouveau de retour dans le groupe nantais. On va parler de Laurent Blanc, les gars, sur les progrès de Barcola, l'attaquant lyonnais qui a été buteur il y a quelques jours contre l'équipe du PSG. Il a des stats de très haut niveau sur les accélérations à plus de 25 km/h. Il arrive à éliminer facilement ses adversaires de par sa finesse technique et sa vitesse. Il faut qu'il travaille un peu devant le but, qu'il ait cet instinct de tueur, mais c'est bien ce qu'il fait. Voilà ce qu'a dit Laurent Blanc sur Barcola, son attaquant actuellement qui marque pas mal de buts du côté de l'OL. N'oubliez pas que ce joueur sort du centre de formation du côté de Lyon. Et toujours sur cette rencontre ce soir, Lyon-Nantes, là on en parle un petit peu. Anthony Lopez, le gardien qui sera titulaire ce soir en conférence de presse hier, c'est une semaine excitante à jouer. Tout le monde en est conscient. Il n'y a pas de rage, mais un peu de frustration. J'aurais aimé avoir un titre avec mon club depuis longtemps. À nous d'être prêts demain soir. C'est vrai que sur les 4 dernières équipes, même si Lyon, c'est une équipe un peu, des fois qui est trop irrégulière, on va dire. Pour moi, ça reste quand même les favoris entre Nantes, Lyon, Annecy et Toulouse. Pour moi, je pense que Lyon peut aller chercher ce trophée. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné de trophée, cette équipe de Lyon. Et peut-être la bonne année, là, vraiment, peut-être l'année parfaite, quand on va dire tous les gros ont déjà été éliminés de cette Coupe de France. On va parler aussi de la grosse affiche ce soir en Espagne, demi-finale retour entre le Barça et le Real Madrid. Donc tout d'abord le groupe du Barça pour la réception du Real Madrid en Coupe du Roi. Donc un petit rappel, n'oubliez pas que le Barça s'est imposé 1-0 à Madrid lors du match aller. Donc le Real n'aura pas le choix. Il faudra absolument s'imposer ce soir au Camp Nou pour avoir son billet, pour se qualifier. Donc voilà le groupe. Côté Blaugrana, quelques absents quand même. Pedri n'est pas là, Christensen n'est pas là, Frenkie de Jong n'est pas là, Dembélé n'est pas là. C'est quand même des joueurs cadres, mais bon, ils ont quand même du très beau monde bien sûr à cette équipe Blaugrana. Regardez la compo de départ. Donc ça doit être Ter Stegen au but, Baldé, Alonso, Araujo et Koundé. Araujo, je pense qu'il jouera défenseur droit pour être dans le couloir de Vini Junior pour le bloquer. Busquets, Kessié, Sergio Roberto et Gavi. Ça sera certainement un milieu à 4. Gavi est positionné là en ailier gauche, mais il viendra aider ses copains au milieu de terrain. Et devant Lewandowski et Rafinha. Voilà, de fortes chances que ça soit ça le 11 de départ côté Blaugrana ce soir. Et Xavi, les gars, qui est en conférence de presse hier à propos de Benzema et Lewandowski, deux grands attaquants. Il a dit quand on parle de Lewandowski et de Benzema, on parle de deux des meilleurs attaquants du monde actuellement. Robert comprend bien notre jeu. Benzema paraît partout sur le terrain. Ils font la différence.
Voilà ce que peut dire un Xavi, bien sûr, par rapport aussi à ce duel dans le match entre les deux meilleurs buteurs actuellement de la Liga. Et côté Real Madrid, voilà le groupe convoqué. Donc à noter que quasiment tout le monde est là. Rudiger, qui avait été touché lors du dernier match contre Valladolid, il a gagné 6-0, est bien présent. Rudiger, il manque juste Mendy, les gars, Ferland Mendy qui est forfait pendant 2 mois. Sinon tout le monde est présent du côté du Real Madrid. Et bien sûr Benzema est présent, il sera titulaire, hein. Et Benzema est devenu le premier joueur de l'histoire du Real Madrid à inscrire 20 buts ou plus lors de 11 saisons différentes, donc pas consécutives, différentes. Donc voilà, les gars, toutes les saisons à plus de 20 buts quand même, pour 20 buts minimum, hein, pour Karim Benzema. Donc là actuellement il a plus de 22 buts, Karim Benzema, il était à 19 avant son match contre Valladolid, il a inscrit un triplé, donc il a 22 maintenant, KB9. Et toujours avec Benzema, je dis, il a inscrit un triplé contre Valladolid. Et regardez dans la Liga les équipes, enfin les joueurs des équipes qui ont inscrit le plus de triplés, ben, c'est les joueurs du Real Madrid. 196 triplés ont été inscrits par des joueurs du Real Madrid. Donc le dernier en date, bien sûr, Benzema. Il y a eu beaucoup aussi de Benzema, de Ronaldo, tout ça. Donc le Barça, 191 triplés par des joueurs du Barça, beaucoup inscrits par Messi, tout ça. Bilbao, Atlético, même Valence, hein, complète ce top 5. Toujours du côté du Real Madrid, on a parlé de ce joueur, le seul joueur forfait ce soir côté Real Madrid pour cette rencontre, c'est Ferland Mendy. Le Real écoutera les offres pour Ferland Mendy et le vendra si un club offre 40 millions d'euros pour l'ancien Lyonnais qui devrait quitter le club. Il est trop souvent blessé cette saison, le Real a pris une décision de le vendre. N'oubliez pas qu'il y a Fran Garcia et c'est officiel, il rejoindra l'équipe du Real Madrid en fin de saison. Actuellement il joue du côté du Rayo Vallecano, c'est un défenseur gauche et ce joueur viendra remplacer Ferland Mendy qui sera vendu. On va parler de Léo Messi. Donc Messi, hein, depuis quelques jours, on sait que voilà, il va quitter l'équipe du PSG. Voilà, tout le monde le dit, même RMC Sport, sauf retournement de situation. Léo Messi va quitter le PSG cet été. Voilà, c'est sûr et certain. Voilà, maintenant, il est toujours sous contrat avec le PSG. Il va finir les matchs cette saison et après, il quittera l'équipe parisienne. Et le départ à venir de Léo Messi, une bonne nouvelle pour le PSG. Point d'interrogation. Donc moi personnellement, je pense que oui. Hein. Je le dis déjà depuis quelques temps que oui, je pense que le PSG doit se séparer de Léo Messi. Pour moi c'est une bonne nouvelle. C'est la même chose, hein, pour Roten sur les rumeurs de départ de Léo Messi. Il a dit bien sûr c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, hein. Il ne faut surtout pas de retournement de la situation. Voilà, qu'à tout moment il prolonge du côté du PSG. Bon vent Léo, voilà, tu n'auras pas représenté comme il fallait le maillot du Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça c'est Roten, hein, qui dit ça. Donc voilà. Bon, après bien sûr on verra si vraiment il va quitter ou rester. On ne sait pas, hein, bien sûr, hein. Vous savez que des fois dans le mercato il se passe des choses très surprenantes. Et toujours avec Messi, les gars. Donc hier Fabrizio Romano, hein, c'est quelqu'un de très fiable, on sait niveau transfert, regardez ce qu'il a dit. Donc l'équipe de Al Hilal, hein, l'équipe 3e au classement de la Ligue saoudienne, je vous ai montré le classement tout à l'heure, a envoyé une offre officielle à Léo Messi comprenant un salaire de plus de 400 millions d'euros par an, hein. Il toucherait plus d'1 million d'euros par jour, hein, comme Léo Messi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est complètement fou de ce salaire. Il deviendrait le joueur le mieux payé de tous les temps, je crois, de tout sport confondu, avec un contrat comme ça. Après, est-ce qu'il va accepter ou non? J'en sais rien. Il toucherait bien plus qu'il touche, hein, du côté du PSG. Donc je crois que du côté du PSG, il touche 40 millions d'euros 40 millions d'euros par an. Donc là, c'est 400, c'est 2 fois plus en gros ce qu'il touche par rapport au PSG. Donc là, je pense que c'est du brut. Donc net, c'est la moitié. Mais bon, même net, les gars, c'est 200 millions d'euros par an. C'est totalement fou. Après, à voir s'il va accepter ou non. Bon, n'importe quel joueur, je pense, accepterait ça. Après Messi, il a des envies, hein, c'est de retourner du côté du Barça. Donc la priorité de Léo Messi, c'est de retourner au Barça. Les deux camps sont optimistes, hein, mais bon, peut-être ça va le faire changer d'avis avec une offre comme ça. On verra, les gars. Mais rendez-vous compte, 400 millions d'euros par an, hein, c'est des sommes complètement folles, hein. Et sur Serfia Foot, hein, quelle serait la destination idéale pour Léo Messi cet été? L'Arabie Saoudite, Barcelone, MLS ou autre, hein, reste au PSG ou à notre club. Donc la plupart ont mis quand même Barcelone, même moi, hein, je préfère qu'il aille au Barça qu'en Arabie Saoudite. Bon, après on verra, ce sera bien sûr au joueur argentin de choisir, hein, où il veut aller. Toujours avec les infos un peu transfert, le PSG cherche un nouvel entraîneur, bon ça on le sait tous, hein. Peu de noms font l'unanimité, on peut dire, excepté Zinedine Zidane, hein, qui est bien sûr la priorité, on le sait, du côté du PSG. Ça sera de nouveau le cas cet été, ça a été le cas l'été dernier, tout ça. Après Zidane, on sait que c'est compliqué, hein. Nagelsmann est également une piste, hein, mais sa capacité à gérer un vestiaire de stars interroge aussi du côté du PSG. Donc on verra, mais une chose qui est quasiment sûre, hein, c'est que Galtier se fera licencier à la fin de la saison. On va parler de Haaland, les gars, qui dévoile ses nouvelles chaussures après avoir signé, même re-signé avec Nike, hein. Je crois qu'il a déjà un contrat dans le passé, bref. Donc voilà, une petite, enfin c'était une réunion, voilà, de Haaland, hein, parce que j'ai dit il y a quelques jours il a signé avec Nike, enfin re-signé avec Nike, donc voilà, il était présent bien sûr pour cette réunion. On va parler d'un autre attaquant du côté de la Première Ligue. On a parlé de Haaland, mais on va parler aussi du Serbe Mitrovic, hein, et c'est officiel, il est suspendu 8 matchs avec son altercation contre l'arbitre Chris Cavana. C'était lors du match, c'était lors d'un match, je crois, contre Manchester United, si je ne me trompe pas. Il avait
il avait disjoncté, bon, il avait poussé l'arbitre, tout ça, et vraiment il s'était mis présentement visage contre visage, et du coup il a pris 8 matchs, voilà, il a pris rouge, 8 matchs de suspension pour l'attaquant Mitrovic, un gros coup dur bien sûr pour Fulham. Il y a 8 ans, jour pour jour, l'OM version Bielsa accueillait le PSG dans une ambiance incroyable avec des tifos magnifiques, une atmosphère unique en France, c'était ce magnifique tifo, les 4 tribunes. Les 4 tribunes, il y avait des tifos OM, il y avait l'écusson à gauche, il y avait l'écusson aussi dans les virages. Donc voilà, c'était il y a 8 ans jour pour jour, ce magnifique tifo dans cette ambiance complètement folle. On va parler aussi d'une info officielle, les gars. L'Euro féminin 2025 se disputera en Suisse. Candidate, la France n'a pas obtenu l'organisation, peut-être par rapport à ce qui s'est passé, souvenez-vous, lors de la dernière finale de la Ligue des Champions. Ça a été un chaos total, fiasco total. Et du coup, l'UEFA, c'est eux qui ont donné la candidature à la Suisse. Il y avait la France aussi en candidat, et par rapport à ce qui s'est passé, je pense, c'est pour ça que la France ça a été refusé la candidature. Donc n'oubliez pas qu'il y aura 16 sélections qui s'affronteront pour tenter de succéder à l'Angleterre, qui avait gagné le dernier Euro féminin. Toujours avec le foot féminin, des personnes espèrent faire une série Netflix sur l'histoire entre Aminata Diallo et Keira Amraoui. Vous savez ce qui s'est passé. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé, mais bon, il y a des personnes qui aimeraient en faire une série Netflix. Donc une petite info en plus. Et pour finir sur le foot féminin, les gars, victime d'une blessure à la clavicule contre Wolfsburg en Ligue des Champions de la Parisienne, Diani sera absente 6 semaines. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. On va parler d'un match amical déjà organisé, qui est prévu là lors de la prochaine pré-saison, on va dire. C'est entre Manchester United et Dortmund. Ils vont s'affronter lors d'un match de pré-saison. Ça sera le 30 juillet prochain. Ça sera dans le stade Allegiant de Las Vegas. Voilà, dans ce stade, les gars. Voilà, donc il y aura une tournée bien sûr américaine pour les deux clubs, Manchester et Dortmund, et ils s'affronteront le 30 juillet prochain, c'est officiel. Après les violences survenues lors de Lyon-Strasbourg, 2 supporters lyonnais ont été condamnés à de la prison ferme. J'ai pas les peines exactes, mais bon voilà, c'est plutôt chaud ce qui s'est passé lors du dernier Lyon-Strasbourg. Donc voilà, une petite info. On va parler aussi de Patrick Vieira qui a été licencié il y a quelques jours de Crystal Palace, conserve une bonne cote en première ligue et est le favori pour remplacer Steve Cooper sur le banc de Nottingham Forest, qui devrait ou peut-être être déjà licencié. Je sais pas, j'ai pas vu l'info. En plus ils ont perdu encore Nottingham, on en a parlé tout à l'heure, et du coup il pourrait peut-être changer d'entraîneur, et ça pourrait peut-être être Vieira qui pourrait atterrir sur le banc de Nottingham Forest. Toujours sur les bancs, donc Chelsea a pris contact avec Nagelsmann et Luis Enrique pour devenir le nouvel entraîneur du club de Chelsea. Vous savez que Chelsea actuellement c'est Saltor, on en a parlé tout à l'heure, le coach par intérim, mais bon, Chelsea cherche un vrai coach, ça peut être un des deux, les gars. Donc voilà les pistes, donc Nagelsmann, Luis Enrique, Pochettino aussi, Spalletti, bon il est sous contrat avec Naples, il ne va pas du tout quitter Naples, surtout qu'il fait du très bon taf à Naples. Et aussi Glasner sous contrat avec Francfort, Amorim sous contrat avec le Sporting, donc voilà, ce sera un des 6 là. Après bon, il y a des coachs quand même qui sont libres, comme Nagelsmann, Pochettino, même Luis Enrique. Donc je pense le mieux, peut-être pourquoi pas tenter l'aventure avec Nagelsmann. On va parler d'un coach aussi qui fait une très belle saison, les gars, c'est Pirlo qui commence à prendre ses marques, 5 victoires, 6 nuls, 27 buts inscrits, 18 buts encaissés, 11 matchs sans défaite avec son club de Karagümrük en Super League turque. Donc voilà, c'est plutôt pas mal à son aventure du côté du championnat turc pour Andrea Pirlo. Des nouvelles aussi de Davide Ancelotti, le fils de Carlo Ancelotti, et c'est son adjoint du côté du Real Madrid, et devrait être l'entraîneur du FC Bâle pour la saison prochaine. Voilà, il devrait être entraîneur numéro 1, et là donc c'est l'adjoint, donc le numéro 2 du côté du Real, mais il devrait être le 1, enfin l'entraîneur premier, on va dire, de cette équipe suisse, saison prochaine. Youssef Bellali, j'avais dit hier avant-hier, j'ai dit qu'il n'était pas présent à l'entraînement, et d'après l'équipe, il pourrait être de retour à l'entraînement de l'AS Ajaccio ce mercredi, donc on en parlera demain s'il était présent ou non aujourd'hui à l'entraînement de cette équipe corse, Youssef Bellali. Pour avoir adressé un coup de genou dans les parties intimes d'un joueur, l'arbitre Fernando Hernandez Gomez a été condamné à 12 matchs de suspension. C'est quand même l'arbitre qui a mis un coup de genou sur un joueur dans les parties intimes. C'est complètement fou. Bref, la commission d'arbitrage souhaiterait qu'en 2024, son badge FIFA lui soit retiré. Donc il va faire déjà 12 matchs de suspension. Ça sera quasiment en 2024. En 2024, en gros, les arbitres, enfin la commission d'arbitre aimerait qu'il ne peut plus en gros arbitrer, parce que c'est comme un arbitre qui a frappé un joueur. C'est complètement fou ce qui s'est passé. C'est du côté du Mexique. Seferin a réagi sur le flou autour des fautes de main dans la surface de réparation. Il a dit: plus rien n'est clair pour personne, ce qui est très mauvais pour le football. Nous devons nous assurer que les arbitres ne cherchent pas un alibi dans la VAR et n'accordent pas chaque contact avec la main juste pour se protéger. C'est un gros problème et nous devons le résoudre avec sagesse. Voilà ce que dit le président de l'UEFA, qui va devoir mettre les choses au clair concernant les mains dans la surface. Des fois, il y a des mains qui sont sifflées, des fois, il y en a qui ne sont pas sifflées. Je me souviens de Lovren, les gars, lors du match PSG-Lyon. Lovren touche le ballon de la main, main écartée. Normalement, ça fait pénalty. L'arbitre n'a pas sifflé. Il y a des arbitres qui auraient sifflé, bien sûr, pénalty, parce que pour moi, ça méritait pénalty. Donc voilà, il faut vraiment trouver une règle beaucoup plus sûre
voilà, sur les mains d'un surface parce que c'est un petit peu n'importe quoi. Aurelio De Laurentiis, c'est le président de Naples, hein, à propos du contrat de Kvaratskhelia. Il a dit s'il vous plaît, arrêtez de me casser les bonbons. Son contrat actuel a été conclu il y a tout juste un an et il est toujours valable jusqu'en 2027 parce que Kvaratskhelia, après la saison qu'il fait, bien sûr, il y en a beaucoup qui se demandent s'il peut quitter tout ça, cette équipe de Naples, si son contrat va être prolongé. Il a dit que voilà, arrêtez de m'embêter. Voilà, il a un contrat jusqu'en 2027 et bien sûr, il est quasiment intransférable du côté de Naples. L'unique joueur, bien sûr, l'unique Ronaldinho, bien sûr, l'ancien joueur de l'AC Milan. Regardez, très à l'aise, toujours avec le ballon. Hein. Tiens, une petite question, les gars. Lequel est le meilleur de ces 4 joueurs à son prime? Tiens, je vais juste vous faire pour moi le classement. Hein, le meilleur au prime jusqu'au moins bon. C'est moi perso. Je partirais tout d'abord directement sur Alexis Sanchez, hein, sur les 4 à prime. Hein. Je pense que Sanchez du Barça, c'était très très fort. Hein. Deuxième, je partirais sur Leroy Sané, je partirais sur Dybala en troisième et sur Isco en quatrième. Même si Isco, bien sûr, c'était très fort. Mais bon, voilà, il faut faire un choix et c'est mon choix. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui là. Vous le reconnaissez. Bon, je trouve que c'est des fois, je vous en donne des plus compliqués. Là, je trouve que c'est plutôt simple. Donc, je vous donnerai la réponse, les gars, dans l'épisode de l'après-midi, hein, qui sera sur ma chaîne, qui est en première ligne de description, BizBiz After Zap Image, hein, l'épisode qui sortira vers les 17h. En première photo, je vous dirai bien sûr qui c'est. Bravo à tous ceux qui trouveront, hein, c'est plutôt simple. Donc voilà, les gars, ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, sur cette chaîne, on se retrouve demain midi. Et pour l'After Zap Image, la deuxième partie, les gars, ça sera bien sûr, hein, sur ma chaîne secondaire. Cet après-midi, allez, moi je vous laisse. Bon mercredi à vous et à demain.